Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un terrarium pour gecko léopard, donc un terrarium bioactif. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'en occuper, on a juste à nourrir le gecko et à changer l'eau. Donc on aura besoin de billes d'argile, de sable excavateur, de tourbe, d'un truc pour séparer entre genre de la... comment expliquer, genre un tissu ou un... bon, je sais pas comment dire, en gros pour séparer les billes d'argile et la tourbe le sable. Ensuite j'ai quelques plantes, donc des plantes grasses qui vont résister aux températures. Et il faudra de l'eau aussi pour pouvoir faire le mélange. Je vais utiliser des ballons aussi pour faire des grottes. Et normalement, tout devrait se passer nickel. Et je vous mettrai une petite photo parce que mon gecko a grossi et pas qu'un petit peu d'ailleurs. Donc je vais vous montrer ça et on se retrouve tout de suite.
Donc voilà, là j'ai presque terminé mon terrarium, j'ai mis un peu de déco. J'ai utilisé un ballon ici comme... en gros il va servir à faire la forme de l'intérieur de la grotte. Donc après je pourrais avoir mon gecko sur le côté. J'ai fait tout en naturel, j'ai pas utilisé de cachette bizarre comme j'utilisais avant. Là tout est 100% naturel. Et enfin sauf ça. Et les petits trucs ici ou encore là, ça c'est juste histoire de faire un peu plus de verdure. Mais sinon là-bas c'est une vraie plante, là la petite là aussi. Et là je rajoute quelques morceaux de bois histoire de pour rendre le terrarium un peu plus, comment dire, rempli on va dire. Voilà, là ça me semble assez bien. Donc pour ce qui est bioactif, faut utiliser la couche de substrat comme je vous ai parlé. Donc vous faites les billes d'argile, une séparation, vous mettez un peu de tourbe, histoire que les plantes puissent rentrer en dessous, et enfin pourront rentrer dans le sable de toute façon si vous arrosez correctement. C'est tous les 15 jours pour arroser les plantes grasses. J'utilise que de la plante grasse là, parce qu'en fait ça permet de... Elles ont besoin d'être, comme j'ai dit, arrosées toutes les 15 jours. Et du coup, en fait, c'est mieux que les autres plantes qui demandent plus d'humidité. Celles-là, elles survivent mieux et je suis pas emmerdé à les arroser tous les jours. Mon gecko, il est dans une petite boîte là, en attendant que ça sèche. Donc je vais le remettre demain. Il est dans une fauna. Je vais vous le montrer après, comme ça vous verrez un petit peu. Là, je vais foutre des cloportes. Et des vers de farine. Tout simplement parce que les cloportes c'est des animaux détritivores. Et pour que le bioactif marche, il faut des animaux qui vont bouffer les merdes de vos geckos par exemple. Je vais en mettre, j'en ai une dizaine à peu près. Je sais pas si vous allez voir bien. Ouais, ma caméra arrête de bouger. Ils sont là-dedans. Du coup je les fous un par un là-dedans. Ils se promènent un petit peu et si un jour le gecko il tape dans le cloporte c'est pas grave. Puisque je pense qu'ils vont réussir à se reproduire là-dedans, ça va pas être dur pour eux. Et en plus c'est plein de calcium donc s'ils tapent c'est vraiment pas grave. Par contre ça veut pas venir ces bestioles. Il en reste un. C'est bon. Et donc eux ils vont servir à bouffer la merde du gecko. Enfin, les excréments pardon. Ils vont bouffer les excréments de gecko, ce qui va me permettre de pas avoir à le faire, enfin à faire nettoyer. Ça va être mieux on va dire, puisque ça me prendra moins de temps. Même si c'est pas vraiment quelque chose qui demande beaucoup de temps un gecko. Je vais rajouter quelques verres de farine aussi. Parce qu'eux aussi ils sont détritivores. Et s'ils les bouffent, bon c'est pas trop grave. Enfin je connais, il y a beaucoup de gens qui nourrissent au verre de farine. Perso j'en donne rarement. J'en donne une fois tous les 6 mois on va dire. Putain arrête de t'accrocher à ta mue toi. Donc ce type de terrarium j'aime beaucoup puisqu'il représente vraiment la nature on va dire. Il n'y a rien de fait... Enfin en gros c'est naturel, c'est pour ça que j'aime. Je vais essayer de faire ça dans tous mes terrariums. Il faudra juste que je vernisse ceux en bois. Parce qu'il y en a qui sont mal vernis ou alors c'est pas verni du tout, du coup faut que je fasse gaffe. Là j'ai foutu des bestioles, je sais pas ils font quoi, on dirait ils font les morts sur les côtés. Là ils vont aller se cacher, tout le monde va se cacher dans des endroits, ils vont tous trouver leur cachette. Les cloportes vont se reproduire et les plantes vont continuer de pousser. Donc je sais pas si vous voyez bien celle-ci, elle est vraiment magnifique. En fait, je vais carrément prendre la caméra.
J'espère que vous allez bien aimer parce que moi, enfin, je le trouve vraiment beau et vraiment naturel. C'est ça qui me plaît, enfin comme je l'ai déjà dit. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je pourrais très bien vous expliquer par écrit. Peut-être que ce sera plus simple pour vous. Parce que des fois, enfin, on va dire que je m'exprime pas correctement et je change de sujet assez vite et je finis pas certaines phrases. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Ah bah non, j'ai oublié de vous montrer Gecko. On va aller le voir. Bon, c'est le bordel. Le voilà, petit père. Je vais lui donner une teigne. Ça c'est bon pour lui. C'est bien gras comme il faut. Si vous entendez crier, c'est mon petit frère à côté, c'est pas très grave. Voilà. Madame mange bien, hein. Elle mange beaucoup mieux que d'habitude. Là en ce moment elle tape plusieurs criquets, plusieurs grillons par jour. Là je la fais grossir, on va dire, plus vite que les autres. Parce que j'ai peur qu'elle me perde du poids. Parce qu'avant elle était super maigre, comme vous... Enfin si vous suivez mes vidéos vous allez le savoir. Mais pour les nouveaux, je préfère le préciser. Hop, tiens. Un deuxième. Raté. Voilà. Elle a kiffé ça. Elle est pas difficile, hein, elle mange de tout. Elle aime bien tout type d'insectes, on va dire, même de vers. Après, vers farine, je donne pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Je donne beaucoup de gros grillons, tout ce qui est Bimaculatus. Grillons domestiques, j'en donne plus beaucoup, puisque enfin, je préfère les noirs, ils sont plus gros, ils ont l'air plus résistants en plus. Après, je donne criquet, ça, elle adore. Les vers farine, je me répète, ça, j'en donne pas. Enfin, une fois, rarement. Et après sinon je donne des teignes, je donne comment ça s'appelle? Bah je me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est pas grave. Je pourrais vous faire une petite fiche pour vous montrer comment élever un gecko léopard. Elle a de super couleur la petite. On va mieux voir. En fait elle est cachée avec le sopalin, je vais la bouger un petit peu. Doucement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions comme j'ai dit. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour le soutien. Et excusez-moi pour le manque de vidéos ces temps-ci. J'ai beaucoup bossé là, je vais passer mon permis bientôt. Je bosse pour pouvoir me payer une bagnole, je bossais en usine, là je vais bosser à l'hôpital. Et excusez-moi d'avance s'il y a encore des manques de vidéos. Voilà, à la prochaine!